à notre Dieu. Alléluia. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors je viens de lire le verset 12 du livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie. Nous avons des cœurs reconnaissants pour la grâce d'être là, encore une fois, pour lui rendre culte, pour lui offrir notre louange et notre adoration ce matin. Nous sommes reconnaissants pour l'amour de Dieu dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce qui abonde et abonde encore et encore. J'aimerais nous inviter à la prière, bien-aimés. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire, reçois la gloire, reçois les honneurs. Toi seul qui mérites la louange, la richesse, la sagesse. Les honneurs sont à toi ce matin. Éternel notre Dieu, qui nous a aimés le premier. Ton amour est tellement grand que nous n'avons pas de choix que de t'aimer en retour. Et ce matin, nous voulons t'offrir nos chants, nous voulons t'offrir nos actions de grâce, nous voulons t'offrir nos acclamations, nous voulons, oh Dieu, t'exprimer, oh Dieu, tout l'amour que toi, tu as déposé dans nos cœurs. Nous voulons te dire, nous t'aimons, Seigneur. Et nous disons, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Sois célébré ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore louer le Seigneur. Nous voulons vous inviter à vous joindre à nous alors que nous serons en train d'offrir à Dieu ces chants. Nous voulons dire, tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia. Non pas à moi, Seigneur, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Nous le confessons, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Oui, ce matin, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom. Non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Dieu d'amour, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, dans toute la gloire. Jésus, Jésus, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir les honneurs. Et nous voulons t'acclamer ce matin. De là où vous êtes, oui, vous avez le droit de l'acclamer parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir nos ovations. Nous disons tous ensemble, non pas à moi, non pas à moi, mais à ton nom, mais à ton nom, dans toute
la gloire. Oui, tu es digne. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Toute la gloire est à toi. Toi qui es digne de louange. Digne d'honneur. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ton amour est grand. Oh, nous t'adorons, ouais. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Librement ce matin, je pense que nous pouvons élever nos voix pour commencer à bénir ce grand Dieu, pour commencer à élever son nom, pour commencer justement à exprimer le plus profond de tout notre cœur ce matin pour son œuvre à la croix, pour son œuvre à la croix. Alléluia. Tu nous as tellement aimés, Jésus. Je veux le dire encore ce matin. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oh, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Oh, c'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir. Louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, oh. Dans ta présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes pas, oui mon sauveur. Toi seul est digne
l'éternité. Toi seul est digne. Reçois toute la gloire. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia. 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 Sous notre cœur, nous disons Alléluia. 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 Reçois l'expression de notre cœur ce matin. Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Nos cœurs sont ensemble pour chanter Alléluia. 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 Encore une fois, Alléluia. Encore une fois, nous chantons Alléluia. Alléluia. Qu'un adorateur élève sa voix pour chanter Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire Éternel pour notre Dieu, l'éternité. toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Ah. Oh, toi seul est digne. Toi seul est digne. Quelqu'un peut le dire avec moi ce matin. Toi seul est digne. Reçois la louange. Toi seul est digne. Je le chanterai encore. Toi seul est digne. Oh, d'être élevé, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne D'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Toi seul est digne. Yeah.
toi seul est digne d'être élevé, d'être adoré, d'être magnifié. Toi seul est digne. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Nous pouvons acclamer l'agneau de Dieu. Nous pouvons acclamer celui qui a été immolé et qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour toute l'éternité. Nous t'adorons. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce, qui nous accorde la grâce de pouvoir le célébrer encore ce matin. Nous lui disons merci pour ce culte que nous lui rendons, parce que c'est lui qui dispose de toutes choses et qui nous accorde la grâce d'en faire partie. Je voudrais que nous prions ensemble. Merci de lever vos voix avec moi. Merci de prier, de soumettre encore nos cœurs au Seigneur afin que son esprit nous fasse du bien. Alléluia. Cette fois-ci, au travers de sa parole. Prions. Reçois la gloire, Seigneur notre Dieu. Toi qui disposes de toutes choses et qui fais de nous des participants de ta nature divine. Nous te rendons toute la gloire et nous te soumettons nos cœurs en ce moment, te soumettons nos vies. Nous prions que ton esprit, Seigneur, nous parle, fasse du bien à nos âmes au travers de cette parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour ton toucher, merci de façonner nos cœurs, merci de transformer notre intelligence, de renouveler notre intelligence. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ces moments. Aujourd'hui est encore un jour spécial. Oui, chaque jour est spécial à mes yeux et chaque jour, je le crois, est aussi spécial à vos yeux parce que chaque jour est unique. Et la parole de ce jour, c'est la vraie richesse est en toi. Alléluia. La vraie richesse est en toi. En réalité, c'est une suite du message de la semaine dernière qui était l'héritage spirituel, première responsabilité du parent chrétien. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la richesse qui est en toi. La vraie richesse se trouve en toi. Alléluia. J'aimerais que tu le dises à quelqu'un qui est à tes côtés. La vraie richesse est en toi. Alléluia. Parce que la vraie richesse est faite de choses immatérielles et pas de choses matérielles. Cela renvoie quelque part à l'héritage spirituel dont nous avons parlé, qui n'est autre chose que la sagesse, en d'autres mots. Alléluia. Lisons ensemble Genèse chapitre 26, du verset 12 au verset 33. Genèse chapitre 26, du verset 12 au verset 33. Il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. »
Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et bu. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Aujourd'hui, nous partageons sur une partie de l'histoire d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. La semaine dernière, nous avons partagé sur Abraham lui-même et nous avons parlé de la raison pour laquelle, sinon l'une des raisons principales pour lesquelles Dieu a appelé Abraham. Nous avons vu dans Genèse 18-19 que Dieu avait dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, car Abraham sera une grande nation. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils de marcher dans les voies de l'Éternel. » Et nous avons parlé de l'héritage spirituel qui est un ensemble de valeurs, un ensemble d'éléments regroupant à la fois la crainte de Dieu, regroupant la sagesse de Dieu, qui sont des éléments immatériels, mais qui, lorsqu'ils sont transmis à un enfant, finissent par produire des choses merveilleuses au travers de la vie de cet enfant. Et nous avons parlé donc de l'héritage spirituel. Et Dieu a choisi Abraham parce qu'il savait que Abraham cherchait l'adoration du vrai Dieu. Et parce qu'il savait qu'Abraham avait les capacités d'inculquer, de transmettre à ses enfants ces valeurs divines. Et Dieu a choisi Abraham pour que Abraham le fasse. Et nous rendons gloire à Dieu parce que Abraham l'a fait. Et nous pouvons voir au travers donc de la vie d'Isaac que les valeurs dont Dieu parlait à Abraham
Abraham les a transmis à Isaac. Voilà donc le contexte. Et Isaac se retrouve dans des situations qui sont similaires à son père, Abraham, lorsqu'il est devenu grand. Abraham ne vivant plus, Isaac est devenu le patriarche. Il sera plus tard le patriarche. Alléluia. Et Isaac donc se retrouve au pays des Philistins, chez Abimelech, et il profite des bontés de la terre des Philistins, et notamment du pays de Guérar. Et Isaac prospère. Et lorsqu'Abimelech, roi de ce pays, se rend compte que Isaac ne fait que prospérer, il finit par le chasser, lui et ses serviteurs, parce qu'il avait crainte. En fait, il craignait que Isaac, en devenant de plus en plus puissant, puisse un jour organiser une rébellion contre lui. Et Isaac s'est retiré de là, nous dit la parole, avec ses serviteurs. Ils sont partis au loin et ils ont commencé à camper. Et pour les personnes de leur époque qui étaient plus ou moins nomades, l'eau était une richesse importante. Et voici que les puits qu'ils utilisaient pour abreuver leurs troupeaux, les puits qu'ils utilisaient pour s'abreuver eux-mêmes, les Philistins sont venus combler ces puits-là de sable. Ils ont bouché tous les puits avec du sable afin qu'ils ne puissent pas bénéficier de l'eau de ces puits. Et la Bible nous dit que Isaac, plutôt que de se quereller, plutôt que de rentrer en conflit, plutôt que de rentrer en guerre, choisissait de partir. Il changeait de lieu à chaque fois que les Philistins venaient combler ses puits. Lorsqu'il arrive à un autre lieu, les serviteurs de différents rois qui se retrouvaient dans cette contrée-là et qui avaient aussi des troupeaux passaient le temps à se quereller avec les serviteurs et les bergers d'Isaac. Et la Bible nous dit que Isaac partit de là et il alla creuser des puits ailleurs. Abraham avait fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que non seulement il avait transmis à Isaac les valeurs divines, mais en plus de ça, il lui avait légué un héritage matériel, mais aussi la force du travail. Et Isaac ne craignait pas ça. Isaac avait confiance en lui. Isaac connaissait le potentiel qui était en lui et il avait confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voulons parler de la véritable richesse qui se trouve à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Parce que Abraham avait légué à Isaac beaucoup de biens matériels. Abraham était immensement riche, il avait des serviteurs, il avait des troupeaux en grand nombre. Et il a légué tout cela à Isaac, nous dit la parole. Mais lorsque Isaac se retrouve dans des situations compliquées, on constate que la vraie richesse, ce qui fait la force d'Isaac, ce n'est pas essentiellement ce qui était extérieur et matériel, mais c'est ce qui était à l'intérieur d'Isaac. Alléluia. Premièrement, Isaac ne se décourageait pas. Lorsqu'il a été chassé de chez Abimelech, il est parti avec ses serviteurs et ils se sont mis à travailler. Ils ont voulu commencer avec les puits qu'Abraham les avait laissés, mais les Philistins ont comblé ces puits-là de sable. Ils sont partis de là, nous dit la parole, et ils sont arrivés à un autre lieu où ils ont creusé un puits et on les a cherchés querelle. Et ils ont donné à ce puits-là le nom de Essek. Alléluia. On leur en a donné à ce puits le nom d'Essek. Et donc, chaque fois que Isaac arrivait et qu'il y avait un problème, il y avait querelle, plutôt que de rentrer dans les conflits, plutôt que de rentrer dans des guerres, Isaac choisissait de partir ailleurs. Il ne s'appuyait pas sur ce qu'il avait déjà fait, il avait construit. Il savait une chose, même si vous me chassez, la vraie richesse se trouve en moi. Peu importe là où je serai, peu importe là où j'irai, je serai capable de me reproduire. Alléluia. Et c'est ce qu'on observe. Isaac est allé de lieu en lieu, peut-être 3 ou 4 endroits différents où il a été
presque chassé à cause des querelles entre ces bergers et les bergers qui étaient dans la région, parce que l'eau était une denrée rare. Il fallait creuser des puits pour pouvoir avoir l'eau. Et sans l'eau, vous ne pouvez rien faire. L'eau est le symbole de la vie. Sans l'eau, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc Isaac a fait cela à plusieurs endroits. Chaque fois qu'il arrivait, il creusait un nouveau puits. Il creusait un nouveau puits. Et même, il y a des endroits où il est arrivé, où la terre était censée être vraiment sèche, où on n'était pas censé trouver de l'eau à cet endroit-là, mais Isaac avait foi en Dieu et il avait surtout confiance du potentiel qui était en lui et de la confiance qu'il avait mis en son Dieu. Alléluia. Malgré les biens matériels qu'il avait, si Isaac n'avait pas cette force de caractère, autrement, il n'aurait pas connu cet endroit, Rehoboth, où il a été mis au large. Avant d'arriver à Rehoboth, où, dit-il, car l'Éternel nous a mis au large, il est passé de difficulté en difficulté avant d'arriver à Rehoboth. Mais sa force de caractère l'a distingué. Alléluia. La crainte qu'il avait de son Dieu l'a distingué. Il a fait comme Abraham son père. Lorsqu'il y a eu dispute entre Abraham et Lot à cause des pâturages, parce que les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham avaient du mal à partager le même espace parce qu'ils étaient nombreux, Abraham a dit à Lot: il vaut mieux qu'on se sépare. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Abraham n'avait pas peur d'aller soit à gauche, soit à droite. Abraham ne regardait pas ce qui était visible. Lot a regardé à ce qui était visible et il a vu les plaines. Il a vu l'herbe verdoyante à distance et il a dit à Abraham: je vais là-bas. Et Abraham a dit: il n'y a pas de problème, j'irai dans le sens opposé. Mais Abraham avait confiance en Dieu et surtout il savait ce dont il était capable. Alléluia. Ce ne sont pas les éléments extérieurs qui l'ont conditionné, c'est plutôt ce qui est à l'intérieur de lui qui l'a conditionné. Et peu importe l'endroit où il se trouvait, il a su valoriser le potentiel que Dieu avait mis en lui. Et c'est ainsi que Abraham a été sauvé de Sodome et Gomorrhe, alors que Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Isaac reproduit la même chose. Lorsqu'il arrive et qu'il y a querelle, il ne cherche pas à rentrer dans les querelles. Il ne cherche pas à rentrer dans les conflits. Il dit: c'est pas grave, c'est pas un problème. Même si j'ai travaillé, même si c'est ma force qui a produit ces puits, je laisse, je pars ailleurs. Je sais que cette même force qui m'a permis de produire ces puits-là, cette même force-là se trouve en moi et je vais encore aller l'exploiter et l'utiliser ailleurs. En plus de ça, je sais que mon Dieu m'a béni. Et cette bénédiction que Dieu m'a accordée se trouve à l'intérieur de moi et non pas à l'extérieur de moi. C'est la raison pour laquelle la vraie richesse se trouve au-dedans de nous. Alléluia. Isaac est donc arrivé au lieu appelé Rehoboth et lorsqu'ils ont produit un nouveau puits et que de l'eau est venue, cette fois-ci il n'y avait personne pour leur chercher querelle. Il a dit: cette fois-ci Dieu nous a mis au large. J'ai envie de te dire que Dieu te mettra au large. Alléluia. Il arrivera un moment où Dieu te mettra au large. Il y a un moment où tu es confronté à des difficultés, où tu es dans les conflits, tu vas de conflit en conflit, tu vas de difficulté en difficulté, mais sois sûr qu'il y a un Rehoboth, il y a un niveau où lorsque tu arriveras, Dieu te mettra au large. Dieu permet tout cela pour faire sortir la richesse qui est en toi, pour démontrer la richesse qui est en toi, pour faire sortir tous les trésors qui sont à l'intérieur de toi, cette force de caractère. Alléluia. Ces valeurs qui sont à l'intérieur de toi font ta richesse. Alléluia. L'esprit de persévérance est une richesse. La sagesse que donne la Bible est une richesse.
Alléluia. Et la Bible nous dit ensuite que Abimelech, lorsqu'il a observé tout cela à distance, parce que c'était un pays vaste, il avait toujours des informations au sujet d'Isaac. Lorsqu'il a observé tout cela, il est venu vers Isaac pour faire alliance avec Isaac. Parce que à cette époque-là, les gens avaient coutume de faire alliance avec ceux qu'ils estimaient forts, sinon plus forts qu'eux. De telle sorte que lorsqu'il y arrivera un conflit, qu'ils ne puissent pas rentrer en guerre. Mais au contraire, que lorsque eux ils seraient en difficulté, ils pourront faire appel à ceux avec qui ils sont entrés en alliance pour les soutenir. C'est ainsi que Abimelech a saisi l'opportunité d'aller vers Isaac pour proposer alliance à Isaac, parce que Isaac était béni et Abimelech a reconnu que la bénédiction de Dieu était sur Isaac. Alléluia. Je suis sûr que l'attitude d'Isaac a certainement ému Abimelech. Je ne crois pas que Abimelech soit allé auprès d'Isaac simplement parce que Isaac était fort riche, simplement parce que Isaac avait des biens matériels. Non, Abimelech a certainement observé les comportements d'Isaac. Il a observé comment Isaac se débrouillait et il a compris que Isaac était béni de Dieu. Alléluia. Et il dit au verset 28, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont fini de faire l'alliance, le même jour, les serviteurs d'Isaac qui étaient en train de creuser encore un autre puits, ont vu de l'eau jaillir dans ce puits-là et ils sont venus l'annoncer à Isaac. Et c'était à Sheba. C'est la raison pour laquelle ils ont donné au lieu où il se trouvait le nom de Beersheba, là où Abraham était et là où Isaac s'est établi. Alléluia. Donc, on constate au travers de cette histoire d'Isaac que la vraie richesse se trouve à l'intérieur de nous. J'ai aimé les paroles d'un homme de Dieu une fois qui disait qu'il avait commencé une œuvre, il avait commencé un ministère qui avait commencé à porter du fruit. Et lorsque ça a commencé à porter du fruit, Dieu lui a dit de quitter de là, de laisser cette nouvelle œuvre à quelqu'un d'autre et d'aller commencer une autre œuvre. Et il a accepté. Au début, il ne comprenait pas, mais il a compris ensuite que c'est Dieu qui lui demandait de laisser cette œuvre à quelqu'un d'autre et de partir commencer une œuvre nouvelle à partir de zéro. Alléluia. Que c'est difficile. Imaginez, vous avez investi pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous avez investi du temps. Vous avez investi de l'énergie. Vous avez investi de l'argent. Vous avez investi vraiment tout ce que vous avez pour qu'une œuvre puisse naître. Et au moment où elle commence à grandir et que vous devez bénéficier des fruits de cette œuvre-là, Dieu vous dit de laisser ça et d'aller commencer une autre œuvre ailleurs. C'est-à-dire, vous laissez, ce n'est même pas qu'elle reste à vous, non. Vous confiez cela, vous donnez cela à un autre serviteur de Dieu et vous vous séparez totalement pour aller commencer une nouvelle œuvre. Et il dit qu'il l'a fait. Et là où il s'est mis à commencer une nouvelle œuvre, elle a aussi prospéré. Et ensuite, il est parti de là pour un autre endroit et ça a toujours prospéré. Aujourd'hui, cet homme de Dieu est parmi les hommes de Dieu les plus riches de l'Afrique. Alléluia. Il est parmi les hommes de Dieu les plus riches de l'Afrique. Mais lorsqu'il raconte ses débuts, vous vous dites, waouh, il ne s'appuyait pas sur ce qui était extérieur, mais sur ce qui était à l'intérieur de lui. Il avait compris que Dieu avait mis quelque chose en lui et ce que Dieu avait mis en lui était un potentiel qui pouvait l'emmener très loin. Et aujourd'hui, il a une église qui fait plus de 80 000 membres. C'est vraiment l'un des hommes les plus bénis qui possède des universités, qui possède des écoles un peu partout dans son pays. Il est une bénédiction pour l'Afrique. Alléluia. Donc, la vraie richesse se trouve à l'intérieur. Et Ecclésiaste le dit. Ecclésiaste chapitre 7, verset
11. Ecclésiaste chapitre 7, verset 11. Nous l'avons lu la semaine dernière. Le verset dit « La sagesse vaut mieux qu'un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. » La sagesse est une richesse intérieure. C'est quelque chose d'immatériel. Mais elle permet de produire le matériel. Elle permet de produire ce qui est visible. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui a des problèmes d'estime de soi, quelqu'un qui a du mal à croire en ses capacités, quelqu'un qui pense que les autres sont toujours meilleurs que lui, quelqu'un qui pense qu'il est le dernier, il est le raté de la famille, quelqu'un qui pense que les autres ont toujours ce qui est meilleur et lui il n'a jamais ce qui est meilleur, quelqu'un qui pense que sa vie est une perte de temps, que sa vie est une malédiction, quelqu'un qui se dit qu'il n'y a rien de bon en lui parce que lorsqu'il regarde aux autres, il voit comment les autres brillent, il voit comment les autres ont des grâces, il voit comment les autres ont des promotions, il voit comment les autres ont des bénédictions, il voit comment les autres sont en bonne santé et puis finit par se dire que moi finalement, la chose de Dieu c'est compliqué. J'aimerais dire à cette personne que ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de vous qui vous définit. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de vous qui vous définit. Ce qui vous définit, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui vous définit, c'est la sagesse que Dieu vous accorde. Comment vous appliquez cette sagesse? C'est la grande question qu'il faut se poser. Mais Dieu nous a dotés d'intelligence. Dieu nous a dotés de sagesse. Dieu a mis en nous des dons et des talents, des capacités qui peuvent nous permettre de réussir. Alléluia! Quand bien même cela demande du temps. Je crois et je suis convaincu lorsque j'observe le monde que la plupart des personnes qui vont loin dans la vie, la plupart des personnes qui deviennent prospères dans la vie, la plupart des personnes qui réussissent entre griffes dans la vie sont des personnes qui se sont appuyées sur leurs dons, sur leurs talents, sur leurs capacités intérieures et non pas sur ce qu'ils ont simplement appris. Oui, ce que nous apprenons nous confère des compétences. Ce que nous apprenons nous confère nous donne des informations importantes. Ce que nous apprenons nous aide à nous améliorer, à nous aiguiser. L'instruction, l'école est importante. Elle nous aide à nous aiguiser, elle nous aide à devenir meilleurs. Mais ce n'est pas ce qui nous fait réussir dans la vie. Que quelqu'un ait été à l'école ou pas, je connais des personnes qui n'ont pas fait de hautes études, mais qui sont plus bénies que des personnes qui en ont fait. Comme pour dire que la vraie richesse n'est pas ce qui provient de l'extérieur, mais se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Alléluia. Nous devons être patients, savoir marcher dans la voie de Dieu, savoir craindre Dieu pour pouvoir accomplir ses œuvres. Alléluia. Un exemple important dans les Écritures, c'est l'exemple d'un jeune homme qui s'appelait Daniel. Daniel était un jeune homme d'environ 17 ou 17 ans, 22, 23 ans, en tout cas dans cette marge-là. C'était un jeune homme lorsqu'il a été emmené à Babylone. Alléluia. Et la Bible nous parle de Daniel comme étant une personne qui était remplie de la crainte de Dieu et de la sagesse de Dieu. Et Daniel a été élevé dans le royaume de Babylone jusqu'à être le premier conseiller du roi. Alléluia. Il avait sous sa direction plusieurs provinces du pays, du royaume, je veux dire. Mais l'histoire de Daniel nous montre que ce qui faisait sa richesse, c'était ce qui était à l'intérieur de lui. Alléluia. Daniel était assurément devenu fort riche parce qu'on ne pouvait pas être, surtout à cette époque, à un poste aussi élevé que conseiller du roi Nebuchadnezzar, roi Darius, roi Cyrus, parce que Daniel a exercé son ministère sous au moins 4 rois, sous Nebuchadnezzar, sous Belchassar, sous Cyrus, sous Darius. Et pendant tout ce temps-là, Daniel était au sommet. Il était l'un des conseillers les plus réputés. Alors on ne peut pas être à ce rang-là et ne pas être béni et prospère sur le plan matériel et financier.
Donc Daniel était assurément fort riche. Mais ce n'est pas cette richesse qui l'a défini. Ce qui l'a défini et qui l'a emmené justement à ce niveau de prospérité, c'était sa relation avec Dieu, ce qui est une chose immatérielle et qui se trouvait à l'intérieur de lui. C'était la sagesse que Dieu lui avait accordée et les dons spirituels que Dieu lui avait donnés, à l'instar du don d'interprétation des songes. Lorsque Daniel arrive à Babylone, c'est un jeune homme simplement, et un jeune homme qui met en exergue ses valeurs. Il met en exergue son potentiel. Et il met même au défi le serviteur du roi en refusant de manger les mets que le roi leur a offerts. Il a choisi de fonctionner selon les valeurs de Dieu. Alléluia. Et donc, les valeurs divines en Daniel ont produit le Daniel que nous connaissons. Mais cela est dû à une chose. Cela est dû à l'éducation que Daniel a reçue dans son jeune âge. Alléluia. C'était un enfant de bonne classe sociale. Certes, il était bien entouré de ses parents. Il a grandi dans la culture juive, mais il a été bien instruit. Et les valeurs qui lui ont été transmises par ses parents ont produit le Daniel que nous connaissons, qui était un grand conseiller du roi, qui interprétait les songes et les visions. On produit ce Daniel qui est rentré dans la fosse au lion et qui en est ressorti vivant. Tout ce qui a produit cela, c'est l'instruction, c'est l'éducation que Daniel avait reçue. C'est la sagesse qui avait été transmise à Daniel par ses parents. On voit depuis son jeune âge que c'est un jeune homme sage, c'est un jeune homme intelligent, c'est un jeune homme qui a de l'instruction, qui a des dons et qui fait valoir ses dons. J'ai envie de te dire que comme Daniel, il y a des dons en toi. Comme Daniel, il y a des valeurs qui sont en toi. Travaille sur ces valeurs-là. Alléluia. Travaille sur les valeurs d'intégrité. Travaille sur des valeurs d'honnêteté. Travaille sur des valeurs de travail, de crainte de Dieu. Travaille sur des valeurs. Ces valeurs-là sont des éléments qui vont te propulser tôt ou tard. Alléluia. Tôt ou tard. Alléluia. J'ai suivi une fois une histoire d'un monsieur qui avait des entreprises en grand nombre, qui n'avait pas d'héritier et qui cherchait à qui il devait léguer l'ensemble de ses entreprises, l'ensemble de ses biens. Il avait plusieurs collaborateurs, des personnes qui étaient assurément compétentes, mais qui n'avaient pas les valeurs d'intégrité, qui n'avaient pas les valeurs nécessaires pour la survie de l'entreprise. Et il a fini par être intéressé par un jeune homme qui n'avait pourtant pas toutes les qualités, les compétences nécessaires, mais qui avait les bonnes valeurs. Alléluia. Et il a intégré ce jeune homme dans son entreprise et il a fini par lui léguer la gestion. Alléluia. Bien-aimés, les compétences sont importantes, mais les valeurs sont au-dessus des compétences. Les valeurs de persévérance, les valeurs de travail, les valeurs de crainte de Dieu, la sagesse divine en toi vaut plus que toutes les compétences que tu pourras avoir. Il y a des portes que les compétences vont t'ouvrir, il y a d'autres portes que les compétences ne vont pas t'ouvrir, parce que tu ne peux pas être compétent en toutes choses dans la vie. Mais le Seigneur, qui sait ce qui est en toi comme richesse, saura te placer là où il faut, au moment où il faut. Alléluia. Non pas que les compétences ne sont pas importantes. Si, elles sont importantes. Il faut associer tout cela. Les compétences sont importantes, mais les compétences sans la sagesse ne produisent pas à long terme. Alléluia. Nous avons besoin de manifester la sagesse. J'ai envie d'encourager quelqu'un à comprendre que l'héritage spirituel que nous transmettons à quelqu'un, comme cela a été le cas de Daniel, peut emmener la personne à expérimenter des niveaux très élevés dans la vie. Parce que la vraie richesse n'est pas ce qui est transmis matériellement. La vraie richesse se trouve à l'intérieur de nous et ce sont des valeurs qui sont
communiquées, ce sont des valeurs qui sont transmises. Alléluia. Je prie que le Seigneur te fortifie et que si tu avais des problèmes d'estime, si tu pensais qu'il n'y avait rien de bon en toi, j'ai envie de te dire que c'est parce que tu ne sais pas encore ce qui est en toi. C'est parce que tu n'as pas encore découvert ce qui est en toi que tu penses que tu n'as rien de bon. Mais si tu découvres réellement ce que le Seigneur a mis en toi, tu te rendras compte qu'il y a une richesse qui est en toi et qui ne s'obtient pas par les choses matérielles et extérieures. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne la capacité de croire en toi-même, de croire aux autres, de croire que demain, ils seront meilleurs. Parce qu'au fur et à mesure que nous grandissons dans les valeurs, dans les richesses intérieures qui sont en nous, dans les dons qui sont en nous, eh bien, les dons finissent par nous porter plus haut et le Seigneur aussi nous bénit davantage. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions ensemble notre Dieu. Nous te disons merci parce que nous croyons que c'est toi qui nous as créés et qui a mis en nous, Seigneur, des richesses, qui a mis en nous des dons, qui a mis en nous des grâces et surtout la sagesse qui vient de ta parole. Donne-nous d'expérimenter cela, donne-nous de te craindre afin de voir ta gloire se manifester dans nos vies. Comme Isaac, comme Daniel, nous voulons réussir en nous appuyant principalement sur ce que tu nous as mis en nous, en développant les valeurs qui vont avec. Seigneur, aide-nous par ton esprit à devenir meilleurs. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse et à très bientôt. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le